parc des Sofas. Le parc a été réalisé afin de commémorer la bataille historique entre les troupes de l'Almami Samori, dirigées par son frère Keme Brema, de cibler les troupes françaises conduites par Borgny Desbordes venant de Kita pour le contrôle de Bamako en 1883. Comme tel, l'ouvrage comprend entre autres éléments 3 tumultus de pierre considérés comme les sépultures des Sofas et des tombes individuelles, une clôture monumentale, un cavalier représentant Keme Brema faisant face au champ de bataille. Musée des armées. Créé en mars 2005, le Musée des armées est une structure militaire rattachée au ministère des Forces armées et chargée de faire l'étude, la conservation et la recherche dans le domaine de l'histoire militaire. Monument de l'indépendance. Avec ses coupoles en forme de minaret et de mihrab, l'ouvrage est résumé de l'architecture soudano-sahélienne. Le monument de l'indépendance a été inauguré par le président Alpha Oumar Konaré le 22 septembre 1995 à l'occasion du 35e anniversaire de l'indépendance du Mali. La Tour d'Afrique. La Tour de l'Afrique a été inaugurée en 2000. Conçue à la forme de baobab et ornée au centre par des idéogrammes bambara stylisés signifiant concertation, union et entraide, l'ouvrage est haut de 46 mètres. Monument Kwame Nkrumah. Le monument dédié à Kwame Nkrumah est constitué d'une statue en bronze de l'illustre homme drapé d'un habit traditionnel et posant sur un piédestal en marbre blanc. Figure historique du panafricanisme, ce Ghanéen, qui libéra son pays de la tutelle anglaise en 1951, mourut en 1972 sans avoir réalisé son rêve des États-Unis d'Afrique. Le monument a été inauguré le 1er mars 2000. L'obélisque des idéogrammes. Le monument Nko est dédié au système d'écriture du même nom, composé de 25 figures, prouvant du coup l'existence par le passé des préceptes d'écriture propres à l'Afrique. L'ouvrage se présente sous la forme d'un bloc quadrangulaire émergeant d'une tour circulaire surélevée à laquelle on accède par escalier. Elle est gravée sur ses 4 côtés de textes d'idéogrammes Nko, Bozo, Bambara, Dogon. Le mémorial Modibo Keïta. Le mémorial Modibo Keïta, nommé d'après le président de la République du Mali, est un ensemble architectural composé de 2 structures symétriques séparées par une 3e axe centrale. Au-dessus de ce corps central se dresse majestueusement la statue du père de l'indépendance de la République du Mali, le 22 septembre 1960. Le monument de la paix. Le monument de la paix est constitué de 2 colonnes quadrangulaires terminées par des mains géantes tenant le globe terrestre sur lequel posent les ailes déployées un cola blanc. Il est destiné à marquer la fin du conflit qui avait surgi au nord du Mali dans les années 90 du XXe siècle. Monument des martyrs. Édifié en hommage aux victimes de la Révolution pour l'avènement de la démocratie pluraliste, l'ouvrage présente au premier plan une femme en pleurs, à genoux face au corps de son enfant. Au second, se présente une œuvre du peintre Ismaël Diabaté montrant des manifestants que surplombe une victime hurlant de douleur, manifestement après avoir reçu une balle dans la tête. Les 2 composantes du monument traduisent la douloureuse marche vers la démocratie et célèbrent la victoire pour ce jour nouveau, le 26 mars 1991. Pyramide du souvenir. La pyramide du souvenir est inaugurée le 18 novembre 2000. Elle est haute de 21,75 mètres et bâtie sur une superficie de 625 mètres carrés. Ses missions, honorer et perpétuer la mémoire des martyrs du 26 mars 1991, engager et maintenir une réflexion continue sur les droits de l'homme, créer les conditions d'une animation permanente axée sur l'information et la formation dans le processus démocratique, former aux valeurs du civisme et de la citoyenneté et impulser les initiatives du genre dans la sous-région et en Afrique, œuvrer à la promotion d'une démocratie ancrée avec les valeurs socioculturelles du Mali, protéger et promouvoir la diversité des expressions artistiques et culturelles du Mali. Musée national du Mali. Le Musée national du Mali est un musée archéologique et ethnologique situé à Bamako. Il présente différentes expositions permanentes et temporaires sur la préhistoire au Mali, les costumes, les instruments de musique, les objets rituels des différentes ethnies vivant au Mali. Jardin de la préhistoire. Situé en face du Musée national du Mali,
jardin préhistorique nous renseigne sur l'histoire de l'évolution de toute l'humanité à travers la grotte de l'évolution qui expose la technicité de l'homme pendant cette période. Le Parc national du Mali. Le Parc national du Mali est un paysage unique à Bamako, jardin de fleurs et plantes médicinales, espaces d'allées et verdoyantes, aires de jeu, espaces verts, restauration, sport. Le Zoo national du Mali. Il regroupe plus de 300 animaux, mammifères, poissons, reptiles, oiseaux, d'ours, originaires d'Afrique. Des espaces d'activité pour vos enfants, bac à sable, balançoire, tourniquet, baby-foot, parcours aventure. Place des armées noires. L'ouvrage symbolise le campagnonnage, les tirailleurs et les soldats de l'armée française pendant la Première Guerre mondiale, 1914-1918. Peu informé de cette symbolique, le public l'appelle communément les sofas de Samori. Le monument en héros de l'armée noire a été inauguré en 1924. Le monument aux héros de l'armée noire constitue à lui seul une page entière de l'histoire coloniale.